projet de loi et 285-04. Il parlait pour que les habitants frontaliers soient capables de gagner un calais. Et loi ça a plus passé 15 ans, il voté en République dominicaine. Il n'y a pas jamais tourné sur lui, c'est-à-dire tout le monde qui a besoin de la République dominicaine dans des zones limitrophes de la frontière, il y a des gens qui ont traversé, il y a l'acheté, il y a vendu. Si on a besoin de bonnes relations avec nous, et ce n'est pas le premier pays qui fait, tout l'autre pays qui pratique des questions de voisinage, c'est ça, avec celle qui a classement ou qui a fréquenté l'autre bord. Par ailleurs, dans la nuit du 11 octobre, nous connaissons qu'il y a un gros incendie qui éclate même à Chéa, côté que magistrat d'Arabon, nous première interview dit c'est 15 et dépôts qui brûlent. Nous deuxième lui dit c'est 28 et après consulat haïtien, sauf qu'il fait constat, c'est les ça ouais, c'est 38 postes qui brûlent. Et ça fait, nous avons demandé ministère Affaires étrangères qui est pour en pile dans le dossier ça, doléance commerçant pour être capable d'agir en bon père de famille ou bien en bonne mère de famille. Là, on vient négocier, il n'y a pas de négocier pour être capable d'aller dans la République dominicaine pour aller fréquenter toutes les lieux de prostitution pour faire ça au blé, mais c'est pour connaître nous avons peuple qui en deuil, nous avons peuple qui souffre et c'est l'argent de taxe nous qui paye. C'est peut-être sa plateforme Jean Dinordès, sa fédération, association, a demandé au gouvernement haïtien à travers le ministère. Prends bonne décision, prends de l'alliance et nous avons un attachement combien de et nous avons que commerçants ont perdu. Situation commerçants ont fait face, vous savez les commerçants qui achètent crédit, ils achètent les mains chinois, ils achètent les mains haïtiens pareil nous, ils prennent prêt la banque, ils prennent coup de compte, ils prennent un ni dominicain, ni haïtien. Et puis on fait une frontière de façon unilatérale, on a demandé pour le gouvernement haïtien, il y a une subvention à tout commerçant sans distinction. Ni ça perd de marchandises, ni ça perd de marchandises, il y a des gens qui sont sur eux, il y a des gens qui excusez même pour être capable de prendre marchandises. Que le gouvernement haïtien prend responsabilité. S'il ne pas de bon, mais pour une fois, pour marquer l'histoire, qu'elle prend responsabilité. Nous avons noté que il y a 80% à 90% de monde qui victimes dans le marché. À part de l'extrême, sur 36 monde qui victimes, 34 c'est femmes, 2 celles qui garçons. Moi, il y a un autre sur toute l'autre commerçant qui a même dans le spatial, qui n'est pas pour 300 monde, 80% c'est femmes. Vous connaissez les femmes, c'est maman Sarah, c'est Poto Micron, c'est maman la vie. La prendre la prend encore en considération. Nous gagnons, Lisa, c'est tout le monde qui est victime. Tout commerçant qui est victime, nous avons fait un inventaire pour eux. Tant nous gagnons, les départementales l'a dit déjà, les délégués a déjà, à plusieurs autres autorités qui gagnent dans la version électronique là, nous-mêmes nous va parler pour parler. Nous parlé et jusqu'à ce que dernière page document ça épuisé, côté que République dominicaine, surtout Abinadel, côté que les Haïtiens, quand ils viennent aller en géologie, à tout respect, c'est ça nous-mêmes, nous avons campé. La femme Jean Dinordès, la Fédération des associations commerçantes Dinordès FACNE, au gouvernement haïtien, Port-au-Prince Haïti, en ses bureaux à Pétionville. Copie conforme. Délégation départementale du Nord-Est, ministère des Affaires étrangères, ministère du Commerce et de l'Industrie, Chambre de commerce et de l'industrie du Nord-Est, la mairie de Wanamé, consulat haïtien à Darabon, ONU et OEA. Sujet, doléance de la société civile de Wanamé, remise à la délégation départementale à son liberté en date du 21 octobre 2023. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, par la présente PGN et FACNE vous félicite pour avoir maintenu la frontière fermée jusqu'à présent
entre la République dominicaine et la République d'Haïti, qui était en veille, même avant le massacre de 1937, ordonné par le dictateur Rafael Leonidas Trujillo, qui avait massacré environ 20 000 Haïtiens. L'actuel président dominicain a pris des décisions unilatérales qui affectent les relations bilatérales et qui a coupé toutes les relations diplomatiques avec Haïti en décidant de fermer la frontière avec Haïti, pensant à cause du tort, pensant à causer à la nation haïtienne du tort. Au contraire, il a trouvé la face cachée de l'être haïtien. Les Haïtiens sont menacés en terre voisine et décident de retourner de façon volontaire de leur pays. La migration dominicaine continue de faire la déportation massive effrayante des Haïtiens sur toute la frontière, violant le protocole de rapatriement des migrants haïtiens signé en décembre 1999. Les enfants non accompagnés ne sont pas épargnés et enfermés dans les cages. Les femmes en couche, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les migrants déportés à torse nu, sans chaussures. Les migrants sont déportés dans leur
capable de passer une pétition. Si une pétition, c'est dit que vous n'êtes pas d'accord avec ça qui est passé à 37 ans. C'est ça lié. Félicitations à chaque citoyen conséquent qui va signature. Dans ce semaine qui là, pétition pour aller. Vous-même qui vous faire ça, vous pouvez passer territorial. Ok, c'est là qu'on va faire. Ok, ouais, là, c'est là qu'on va faire. Si pétition vous dit non avec ça qui est passé.